un ministron sur lequel on verse un peu de farine là. Et il pleure, c'est les pleurs de la République qu'on convoque les ambassadeurs. Mbela le jeune. Bientôt tu vas rester au Cameroun, tu ne viendras plus, même si tu es l'ambassadeur du Cameroun de quoi, tu ne viendras plus ici. Hein. Moi je vous avais dit, sachez-le, parce que nous on dit toujours ce qu'on fait et après on fait ce qu'on dit. Je vous avais déjà dit que si vous jouez cette fois-ci avec les voix des Camerounais, il n'y aura plus d'ambassade du Cameroun à l'étranger. C'est-à-dire que l'incident diplomatique que vous convoquez pour un petit brûlement ou versement de farine là, c'est rien. Je vous le garantis, il n'y aura plus. J'ai dit il n'y aura plus d'ambassade du Cameroun, du moins ici en Europe. Il n'y aura plus. Vous ne pourrez plus. Les domiciles de vos ambassadeurs, on connaît où ils sont. Vous allez choisir soit vivre dans votre maison parce que vous serez en prison chez vous. Si vous voulez, vous allez appeler la police qui sera là encercler votre maison, mais vous ne sortirez plus de chez vous. Ici en Europe, on va tous nous enfermer. Et les Français, les Européens, s'ils ne peuvent pas tous nous enfermer, la justice n'a rien à voir avec le pouvoir politique. C'est-à-dire que quand nous, on va décider de vous encercler, aucune justice ne pourra nous condamner. Aucune justice ne peut faire une condamnation de masse parce que nous serons nombreux. Nous allons jouer sur le nombre. Quand il y a déjà un certain nombre de personnes, la justice dit ça c'est des manifestations politiques, nous ne sommes pas là-dedans. Donc si vous voulez créer ce climat délétère, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de nous préparer. On va courir. Tous les enfants du Cameroun que vous chassez tout le temps, ils prennent la route du désert de la Méditerranée. Quand ils arrivent ici en grande majorité là, vous pensez qu'ils sont contents de vous, de ce qu'ils ont vécu au Cameroun, ce qui les a chassés de leur propre pays? Non, ils ne sont pas contents. Vous voulez les empêcher de voter, il n'y a pas de problème, mais sachez que vous devez être prêt à assumer la suite. Attends, je vais te rappeler, nous on a les archives, hein. Transparency International que tu étais parti chercher là, tes 2-3 petits voyous que tu étais parti chercher et dit que c'était Transparency International. On a les archives. N'oubliez pas, hein, parce que ça c'est du faux et usage de faux. Et vous avez utilisé l'argent du contribuable pour les payer. Vous avez utilisé le BI pour les protéger. Vous avez utilisé la chaîne nationale, la CIATV, pour vulgariser votre banditisme, médiatiser votre banditisme. Transparency International a dit hey, bandit, chong, nous ne sommes pas dans vos histoires. Vous n'avez rien dit. Vous avez continué de maintenir Atangandi là. C'est Atangandi qui a créé cette histoire-là. Les faux observateurs de Transparency International en 2018. Il pense qu'on a oublié. C'est lui qui s'assoit en conférence de presse et qui pense pouvoir menacer un homme comme Maurice Kamto. Mais who be you? Ah, je lance encore un autre défi ici là à Tangandi. Vous ne faites que suivre ça. Que la Tangandi fasse un petit voyage ici en Europe, s'il vous plaît. Je m'adresse à vous. S'il vous plaît, que le type que vous voyez là, parce que j'ai affiché sa photo quand il était encore prisonnier sur Facebook. Regardez, voilà votre ministre de l'administration territoriale. Si vous acceptez d'être menacé par un cancre comme celui-là, c'est que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Donc, attends, s'il te plaît, viens en Europe. Viens en Europe. Fais comme le ministre là. Viens en Europe. Fais la vidéo aussi. Tu dis oui, venez, on va causer. Nous, on a envie de causer avec toi. On veut juste vérifier quelque chose. Viens en Europe. Viens en Europe. Nous, on veut juste justifier quelque chose. Hein. Voilà, donc, il faut venir. C'est tout, non? Rester là-bas au pays, menacer les gens, faire des conférences de presse pour menacer, c'est bien. Si tu ne viens pas en Europe, ça veut dire que toi-même, tu reconnais que là où tu es là, les gens te calculent. Parce que s'il y a un homme qui est plus détesté au Cameroun par les Camerounais que quiconque, c'est Atangandi. Atangandi est détesté par les Camerounais. Et vous avez suivi, il y a, je crois que c'était Cyril Sambaka sur la CIATV qui a dit à Grégoire Ona de demander à Atangandi de se méfier.
Même quand il marche dans la rue, d'ailleurs il ne peut même pas marcher dans la rue, mais s'il fait l'erreur qu'il se méfie parce que les Camerounais le calculent. Les Camerounais le calculent. Qu'il fasse toujours son petit malin. Fais ton petit malin à Tangandi. Va, c'est-à-dire les gendarmes qui t'encerclent là tout le temps, chaque fois, tu marches rien qu'avec les gendarmes, les policiers, les militaires là. Fais l'erreur de marcher seul. La souillure que ce type va avoir dans ce pays, je vous fais la promesse. Je vais m'occuper de son cas, personnellement, face to face. Je vous fais cette promesse depuis 2017. Je dis que le jour, ma plus grande prière, c'est de me retrouver en face du type-ci. La souillure, et je vais mettre la vidéo pour le souiller comme ça. Et après, on va te mettre dans ton environnement naturel, la prison. Et toi-même, tu sais ce qui va t'arriver quand tu seras en prison. Parce que les prisonniers là-bas, ils sont nombreux qui ont ton mal. Hein. En tout cas, nous, on ne va pas te permettre de porter les couches. On va t'envoyer au Kosovo. Pour le peu de temps que le Kosovo va exister, on va d'abord t'envoyer là-bas. Nous, on ne va pas te permettre de porter les couches. Et on ne va même pas donner l'accès au savon aux prisonniers là, la période là. Les politiciens qui veulent diriger le Cameroun vont diriger, ils vont essayer de respecter les droits de l'homme, tout. Moi, je ne suis pas politicien, je ne veux pas diriger le Cameroun. Moi, je vais régler mes comptes avec toi. Bon. Ah, excusez-moi, c'est pas... J'ai oublié. Atanga Ndi. Ton tour arrive. Attendez, je remplace vite le truc là. Excusez, c'est mon ancien live où je parlais de ce petit professorium qui dit qu'il a la solution pour renverser le régime Biya. Depuis, il a la solution, mais il a préféré prendre la nationalité française au lieu d'appliquer sa solution là. Il dit qu'il est le futur président du Cameroun, mais il refuse de renoncer à sa nationalité française. Quand ceux qui travaillent sur le territoire camerounais pour sensibiliser les Camerounais travaillent, lui il vient les critiquer en disant que vous ne faites rien, vous mentez aux Camerounais, moi je connais la solution. Mais tu connais la solution depuis, tu ne l'appliques pas, pourquoi? Donc c'est pour ça, c'est juste une erreur, ne vous inquiétez pas. Il ne représente rien pour que je parle deux fois de lui, donc il est déjà mis aux oubliettes. Il est déconstruit une fois, c'est fini. Qu'il a encore parlé, on voit. Là, je suis sur Atangandi. Et je disais que moi, je vais m'occuper d'Atangandi personnellement. Il ne me cache pas. Je le dis ouvertement. Je ne suis pas un tueur ni un assassin. Non. C'est loin de là. Mais il y a des gens qui méritent d'être souillés. Et lui là, il en fait partie. J'ai mes bons petits là-bas en prison. Et que mon bon petit, enceinte-moi le gars là. Il va l'enceinte. Mais bon petit, je vous donne 50 000 chacun. Enceintez-moi cet individu. Ils vont l'enceinter, dis donc. Sans vaseline, sans savon. Et on ne va pas lui permettre d'avoir les couches. Il va sentir la douleur. Oui. Tu vas voir, petit. Tangandi. C'est trop marrant. Fais tous les efforts que tu pourras faire. Le régime Biya va tomber. Fais tout ce que tu veux. Le régime Biya va tomber. Sauf que tu es incapable de comprendre ça parce que tu n'as pas de cerveau. Tu es une sardine, un sardinat. La sardine n'a pas de tête. Donc tu ne peux pas comprendre que le régime est déjà tombé. Ton régime est déjà tombé. Et que ce n'est qu'une question de temps. Pour que toi-même tu te retrouves au village de Si Je Savais. Parce que si tu empruntes le chemin de Je M'en Fous, tu vas te retrouver au village de Si Je Savais. Donc le village de Si Je Savais que tu utilises pour menacer les gens tout le temps, chaque temps, virgule, c'est même ton village. Tu ne sais pas ça. C'est là-bas que tu vas te retrouver, Atanga.
Attendez. Les gens m'amusent. Les gens m'amusent. Le gars fait la conférence de presse et il menace d'enfermer Maurice Kamto et pour longtemps. Et il précise bien que cette fois-ci, ce sera pour longtemps. Nous vivons dans un monde où un professeur émérite comme Maurice Kamto, qui a fait ses preuves sur cette planète, est menacé par un sous-fifre ancien prisonnier qui n'a jamais rien produit. Par un bandit, un voleur, qui n'a jamais rien produit pour la société. Quand je dis même rien produit, en fait, qui a passé son temps à voler, piller la société. Un exemple comme Maurice Kamto sur la planète est méprisé par un vaurien comme Atangandi. Et les gens observent, les gens regardent. Même pour une question d'éthique, ça ne se fait pas. Les hommes politiques du Cameroun devraient normalement s'insurger contre cela. Mais est-ce qu'il existe un homme politique de l'opposition au Cameroun, autre que Maurice Kamto? Parce que tous les événements qui se passent actuellement là doivent vous ouvrir les yeux, vous les Camerounais. Regardez ce qui se passe dans votre pays et qui se place en bouclier du peuple en ce moment, si ce n'est Maurice Kamto. Tous les autres sont en train de faire leur petit jonglage. Ils font leur petit jonglage. Comment est-ce que le ministre de l'administration territoriale, un ancien bandit, peut se lever et menacer? Tout le temps, il menace. Il menace. Il menace. Et les hommes politiques ne disent rien. Ils sont là, tranquilles. Vous avez l'autre bébé joufflu. Il s'est réveillé de son sommeil. Il s'est réveillé de son sommeil. Nous allons faire que la scolarité soit gratuite. Nous allons construire la route numéro 1 Yaoundé, Garoua, ou c'est Maroua. Nous allons fabriquer les cartes d'identité gratuitement. Nous allons fabriquer les actes de naissance. Sa dernière sortie que tous les Camerounais connaissent, c'était en 2018. Je parle de Joshua Ouchi, du SDF. Sa dernière sortie, c'était en 2018. On ne l'a plus jamais vu. Nous sommes en 2025, 7 ans plus tard. Il revient. Nous allons, c'est cela. Quand il a déjà bien mangé à l'Assemblée nationale, comme il est là depuis, il mange seulement. Dès que l'élection présidentielle arrive, il vient jouer le jeu. Parce que je vous ai expliqué qu'en réalité, ces hommes-là ne calculent pas la présidence. Ce n'est pas leur truc. Ils font ce qu'on appelle de la surenchère politique. Il va postuler pour un poste qu'il n'espère même pas, n'est-ce pas, en réalité, pour calculer un autre poste qui est normalement à son niveau. Joshua Ouchi sait qu'il ne peut jamais être président au Cameroun parce qu'il n'a pas la capacité de diriger un pays comme le Cameroun. Demandez-lui des comptes, son bilan, sur ses mandats qu'il a déjà eu comme député. Il ne pourra même pas vous produire des comptes ni des bilans. Parce que être député pour eux, c'est s'asseoir, applaudir, dormir, applaudir, c'est tout. Qu'est-ce que Joshua Ouchi a déjà apporté depuis qu'il est à l'Assemblée nationale? Rien. Maurice Kamto, sans être à l'Assemblée nationale, fait bouger la République. Fait bouger la République, Maurice Kamto, sans être à l'Assemblée nationale. Il fait bouger la République. Voilà un homme qui est là depuis. On ne l'entend pas. Attendant d'y menace tout le temps, lui-même avec son immunité parlementaire, on ne l'entend pas. Il n'est pas là. Il est en train de faire ses affaires, il fait ses business, il grossit tous les jours, il fait ses business. Et après, il se lève, il vient dire aux Camerounais que moi, je serai votre président de la République. Moi, ça dit la blague, en fait. Donc, les gars savent qu'ils ne peuvent pas être président. Donc, ils calculent, il va partir à l'élection présidentielle, faire son one-man show, ensuite venir déposer la candidature pour être député, parce que c'est son niveau là-bas terminé. Et puis donner quelques sièges municipaux, la mairie, au SDF, les conseillers régionaux, les trucs comme ça là, oui, il reste là. Terminé. Après, il sait qu'il a ses ententes avec le RDPC pour toujours avoir 1 ou 2 sénateurs. C'est tout, hein. Voilà leur deal. Ouchi vient là 7 ans plus tard pour embrouiller les gens. Tu ne le verras jamais impacter dans la vie sociale au Cameroun. La vie politique au Cameroun, il n'impacte en rien. Il est aux abonnés absents. Quoi, il y a quand même, lui, quand même, bon, comme c'est un homme quand même des médias, il fait quand même souvent des sorties médiatiques pour dénoncer certaines choses qu'on connaît déjà. Mais il essaye quand même de faire. Le seul homme politique qui vous met les faits sur la table depuis des années,
qui fait vivre l'actualité politique au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Une autre preuve. Les chaînes de télévision, si on ne parle pas de Maurice Kamto, il n'y a pas d'audience. Les journaux, si on ne parle pas de Maurice Kamto, ça ne vend pas. Vous pensez que les chaînes de télévision peuvent se lever et parler de Cabral Lidi ou bien de Joshua Oshi? Ils savent que personne ne va les écouter. Personne ne va les écouter. Les gars veulent décrypter Maurice Kamto. Sauf que si les gars parlent en bien de Maurice Kamto, ils n'auront plus les financements qui venant du RDPC qu'ils ont régulièrement. Donc ils sont obligés de salir Maurice Kamto, de mentir sur lui, d'inventer des histoires afin d'attirer l'attention de ces barons du RDPC qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. On leur donne l'argent du contribuable, on leur donne l'argent. Les gars, matin, midi, soir, Maurice Kamto, vraiment Maurice Kamto, vraiment Maurice Kamto. Les vrais politiciens qui répondent, n'est-ce pas, de leur parti politique et qui doivent normalement répondre aux questions du peuple et des journalistes ne sont pas inquiétés. Exemple, Joshua Oshi. Depuis, vous avez vu qu'on a demandé des comptes à Joshua Oshi sur sa participation à l'Assemblée nationale. Posez la question à Joshua Oshi depuis que, mais mon frère, depuis que tu es député, tu as déjà fait quoi? Même médiatiquement, qu'est-ce que tu as fait? Ils ne vous le diront pas. Ils ne vont pas vous le dire. Il va partir à l'Assemblée nationale, faire son business, manger son argent, c'est les millions. Il a la voiture de fonction, les trucs comme ça. Ça l'arrange, c'est normal. C'est ça la réalité au Cameroun. C'est ça. Alors, dites-moi, mes chers, en attendant que mon compte, que les gens de Facebook me répondent par rapport à la restriction que j'ai sur mon compte Facebook là, je vous invite à faire un maximum de partage. Ça va se débloquer finalement, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça fait déjà 4 ans que je subis cette restriction avec cette page ici, Max Senior officiel. C'est pour ça que j'avais abandonné une époque et j'utilisais Max Senior Alpha ou bien Max Senior Ivoire officiel. Sauf que les deux autres là aussi ont reçu des restrictions rouges. Donc du coup, c'est difficile pour l'audience, je sais. Mais ne baissez pas les bras, continuez. On va chauffer jusqu'à ça va revenir. Vous allez voir, d'ici quelques temps, ça va revenir. Je ne vais pas lâcher. L'élection présidentielle, si je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je vais suivre le conseil, n'est-ce pas, de mon poteau qui m'a dit ne lâche pas ta page Facebook. Moi, je voulais lâcher ma page Facebook. Mais ne lâche pas. Fonce. Ils vont finir par te débloquer. Il a dit ok, ça marche. Donc je vais seulement faire. Donc, la réalité, elle est là. Le seul homme politique qui fait paniquer le régime d'IA actuellement, c'est Maurice Kamto. Chacun qui est honnête doit le reconnaître. Et ce que Atangandi fait, c'est la réaction face à la peur. Parce qu'en réalité, Atangandi a peur de Maurice Kamto. Ça maintenant, soyons un peu sérieux. Atangandi a peur de Maurice Kamto. Maurice Kamto l'effraie. C'est pour ça qu'il joue au faux courageux. Quand vous voyez les petits serpents que vous voyez dans la brousse là, quand le serpent t'attaque, c'est parce qu'il a peur. Sinon, la vraie réaction du serpent, c'est de fuir quand il voit l'humain. Il fuit. C'est quand il se sent acculé là qu'il panique, qu'il t'attaque. C'est ce qu'Atangandi essaie de faire parce qu'il panique, il ne sait plus ce qu'il va faire. Il a tout fait pour essayer d'intimider Maurice Kamto. Il fait le Sissia. Sauf que ça ne marche pas. Regardez encore quand vous étiez à l'école. Les gens qui faisaient trop le Sissia, en réalité, c'était les plus faibles. C'est ça qu'Atangandi a de faire. Un petit faiblard nonchalant. Mais comme il a les petits moyens de l'État, il pense qu'il peut utiliser ça ou se cacher derrière ces moyens de l'État pour intimider un homme comme Maurice Kamto. Sauf que ça ne marche pas. Maurice Kamto, on a vu. Hein. Maurice Kamto, on a vu. Donc ce n'est pas un petit mamailleur comme toi qui va venir intimider Maurice Kamto. Jamais, c'est impossible. La réalité est claire. Quand on regarde tout ce qui est en train de se mettre en place au Cameroun, on comprend aisément que le RDPC est tombé. On comprend aisément que le RDPC est tombé. Continuez de partager sur TikTok. Faites un maximum de partage. Sur Facebook aussi, faites pareil. Et mettez les cœurs.
Eric Nditoya, arrête de suivre Franck Nyamsi parce que ce que tu écris là, c'est exactement ce qui passe son temps à péter sur sa page. C'est-à-dire que tu as peur que rien ne puisse changer après l'élection présidentielle 2025. C'est exactement ce qu'il met dans votre tête. Que l'élection ne va rien changer au Cameroun. Et après, il dit qu'il est intellectuel. Et quand on vient le verser, tu dis, ne parlez plus de Franck Nyamsi, ne parlez plus de Franck Nyamsi. Je vais vous expliquer un truc. Et c'est exactement ce qu'Atangandi est en train de faire. Tout ce qu'il fait là, c'est ce qu'Atangandi est en train de faire. Décourager les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales parce qu'ils savent que c'est une arme redoutable contre les dictatures. Parce que c'est à partir de là qu'on voit l'engagement du peuple. Et c'est quand un peuple est engagé qu'il est capable de descendre dans les rues. Va expliquer ça à ton professeur. On ne se lève pas un matin, on soulève le bâton comme Moïse. Que la mer rouge, c'est la mer, quoi, divise-toi, la mer se divise. C'est-à-dire qu'il va venir, il va soulever le bâton. Il va partir parler de la France tous les jours. Et après un jour, il va venir, il va dire aux Camerounais, sortez dans la rue. Les Camerounais vont sortir voir. Non, c'est même pas comme ça. On met les Camerounais face à leurs responsabilités. C'est tout un processus. On observe le déroulement des choses. On constate actuellement que les Camerounais sont engagés. Parce que les gars s'alignent pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures pour s'inscrire sur la liste électorale. C'était quand la dernière fois que vous avez vu ça? Le problème des Camerounais, c'était qu'il n'y avait aucun homme politique sérieux. Aucun. Et du coup, quelqu'un voyait qu'il va perdre ma journée. Pourquoi? Pour qui? Pour Joshua Oshi. Ou bien pour Gaga Aman Adi. Je vais perdre ma journée pour qui? Maurice Kamto est arrivé, les Camerounais ont repris confiance. Ils ont dit, ah, il y a au moins quelqu'un qui montre qu'il se bat pour nous. Maurice Kamto a donc expliqué le contraire du discours que le RDPC vous fait comprendre, que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, c'est-à-dire que laisser les politiciens faire leur travail et aller vendre les mangues au bord de la route, parce que même si vous partez voter, ça ne sert à rien. Maurice Kamto est venu vous dire que la carte électorale est plus forte qu'une arme à feu. Et si vous participez massivement au vote, vous pouvez renverser ce régime. Parce que même tricher, à ce moment-là, ils ne pourront plus. Il a expliqué aux Camerounais que regardez très bien le quota que le Elé Kambe toujours gardé. Il ne veut jamais garder plus de 6 millions, 7 millions. C'est leur quota de tricherie. Dans les 6 millions, 7 millions, là, ils ont déjà bien calculé comment est-ce qu'ils vont donner un pourcentage à Paul Biya par région. C'est leur façon de tricher. Et donc, l'algorithme Maurice Kamto vient déconstruire cette façon de faire que le RDPC a depuis, parce que pour accompagner le RDPC, il y avait des soi-disant opposants politiques qui ne foutaient absolument rien. Ça décourageait les Camerounais, il faut le reconnaître. Quand vous regardez le taux d'abstention qui atteint presque les 50% au Cameroun, vous ne vous posez pas de questions de savoir, mais si on a 6 500 000 inscrits et que seulement 3 500 000 vont au vote, où sont les 3 millions autres Camerounais qui se sont pourtant inscrits? Ceux-là se disent, ah, ils ne vont pas au vote parce que même s'ils font n'importe quoi, rien ne va changer. Ça, c'est le discours RDPCiste. Maurice Kamto vient et vous dit non. Participez au vote parce que c'est votre responsabilité de choisir votre dirigeant. Le Camerounais remarque le discours d'un homme honnête, sincère dans ses propos. Il se dit, ah, enfin, tous les politiciens ne sont pas des bandits. C'est pour ça que j'ai aimé le discours de Philemon Tralala. Quand il dit que lui, quand il regardait les politiciens au Cameroun, il disait que ce sont ses collègues. Quand il dit ce sont ses collègues, c'est quoi? C'est que c'est des comédiens tous. Mais quand il a commencé à écouter Maurice Kamto, il s'est rendu compte qu'enfin il y a un homme politique qui... Et le jour où il est parti en face écouter Maurice Kamto parler de ses projets pour les Camerounais, il a compris qu'enfin il y a le Messie. Ça, ce sont les paroles de Philemon Tralala, le comédien. Il a compris qu'enfin notre Messie est là. Maurice Kamto, c'est l'élu. C'est lui qui le dit. Donc en fait, au-delà du messianisme et autres, ce sont que des mots. Quand on regarde en profondeur, on comprend que Maurice Kamto a su débloquer le blocage que le RDPC et ses amis soi-disant opposants avaient mis dans le cœur des Camerounais. Maurice Kamto a su réconcilier le Camerounais et la politique. Remarquez bien l'engouement qu'il y a autour des événements politiques au Cameroun aujourd'hui. C'est depuis quand? C'est depuis l'avènement de Maurice Kamto.
La dernière fois, c'était en 92. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto qui fait ça. Vous devez vous poser des questions. Et donc, les Camerounais retrouvent, donc, comme j'étais de disance, quelqu'un en qui ils peuvent faire confiance. Qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup de Camerounais qui ne s'étaient plus intéressés à la politique se lèvent pour aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est pour ça que vous entendez, il y a déjà 8 millions d'inscrits, 8 millions 500, les trucs comme ça là. Et maintenant, le RDPC qui se retrouve piégé dans son propre jeu. Le RDPC qui se retrouve piégé dans son propre jeu aujourd'hui se rend compte que les Camerounais ont finalement compris ce qui peut nous faire tomber. Et donc ils se mettent à empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Dès qu'on arrive à ce niveau, vous comprenez directement ce qui peut renverser le régime. Aujourd'hui, c'est le RDPC qui empêche les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Selon vous, c'est pourquoi? Selon vous, c'est pourquoi? Si le RDPC arrive à empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, c'est quoi? Si le RDPC est autant sûr de gagner, pourquoi est-ce qu'il empêche les Camerounais de participer au scrutin? À ce moment-là, vous vous dites, ah! Donc en réalité, ils ont peur des élections. En réalité, ils savent qu'une inscription massive et une participation massive à l'élection présidentielle va les renverser. C'est automatique. C'est pour ça que vous voyez, le RDPC fait tout. Même à Yaoundé, on demande la carte de séjour aux gens, mon frère. À Yaoundé, tu es Camerounais, tu vis à Yaoundé, on te demande la carte de séjour pour t'inscrire sur une liste électorale. On a seulement Wanda sur l'affaire là. Vous voyez les gens du RDPC empêcher même certains membres de l'État d'inscrire des Camerounais. Tu arrives en diaspora, l'ambassade te demande un titre de séjour pour pouvoir t'inscrire, c'est-à-dire que tu cesses d'être Camerounais et tu cesses de pouvoir faire valoir ton droit au vote quand tu es sans papier en France. C'est-à-dire que la France ne t'a pas encore délivré un papier. Le Cameroun ne te reconnaît pas comme étant Camerounais. Vous avez entendu ça. C'est-à-dire que tu as ton passeport camerounais. Tu pars à l'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun te dit que tu n'es pas Camerounais parce que tu n'as pas la carte de séjour de la France. Si tu es en France, par exemple. Vous trouvez que c'est logique? Ça a un sens? Et donc le RDPC est dans une logique d'empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Et comme si ça ne suffisait pas, et les Cam violent la loi. Ne publie pas la liste nationale, comme la loi le prévoit. Rien. Pourquoi selon vous? Eh bien parce qu'en réalité, je répète encore que ça entre bien dans les oreilles de votre professeur et vous. La réalité, c'est que la participation massive à l'élection présidentielle par les Camerounais pourra enfin renverser ce régime de toutes les façons ou de toutes les manières que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que les Camerounais là, ils sont courageux, ils vont participer au vote, ils vont suivre leur vote et ils vont défendre leur vote. Vous qui demandez maintenant aux Camerounais que bon, là maintenant c'est qu'il faut juste descendre dans les rues. Ils vont descendre dans les rues, comment? Parce que ça c'est la question, hein. S'il suffit seulement de dire descendez dans les rues, c'est-à-dire, c'est comme si, je ne sais pas, vous inventez le fil à couper le beurre. Tout le monde sait que si la population descend dans la rue, un régime, même s'il est fort, n'importe comment, va tomber. Le problème qui se pose, c'est comment est-ce que la population descend dans la rue? Quel est le processus? Les Camerounais que vous voyez aujourd'hui, vous pensez que si vous volez les élections, vous aurez la possibilité de rester là? Ce sera un prétexte, parce que dans toute chose, il faut un contexte et un prétexte. C'est pour ça qu'il faut parfois revoir le niveau d'intellectualisme de vos soi-disant professeurs que vous avez là, partout là. Le contexte, c'est la présidentielle, le prétexte, c'est le vol. C'est-à-dire que nous avons le contexte, c'est l'élection présidentielle. Les Camerounais participent massivement, ils surveillent leur vote. S'ils constatent qu'il y a vol des élections, ils descendent dans les rues. Ils seront même déjà dans les rues puisque chacun sort pour aller voter. Et on leur fait comprendre que comme tu sors pour aller voter là, rentre avec le résultat de ton bureau de vote que tu as filmé.
et que tu es sûr que le résultat là a été validé sur le PV. Ne laisse pas les gens là tripatouiller. Suivez ton vote jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Que chacun d'entre vous ait le résultat. On centralise tout ça. Et on voit nous-mêmes comment les gens là vont montrer des résultats différents comme ils ont eu l'habitude de faire. Avec cette réalité-là, vous pensez sérieusement que le peuple camerounais va s'asseoir et regarder ces gens-là voler une fois de plus? Non, ce qui manquait au Cameroun, c'était cette responsabilité d'engagement. Et c'est ça que Maurice Kamto a apporté. C'est dans ça que Maurice Kamto est en train de jouer en ce moment. Et c'est ça qui fait paniquer les gens comme Atangandi. Parce qu'ils comprennent que Maurice Kamto a compris le jeu. En fait, Maurice Kamto est en train de dire exactement ce qu'il faut. Exactement ce qu'il faut. Maurice Kamto est en train de dire. Eric Nditoye, comme vous avez la meilleure formule, faites alors descendre les Camerounais dans les rues. Non? Allez dire à Niamsi de faire descendre les Camerounais dans les rues. Il a cette formule, il sait ce qu'il faut faire. Pourquoi il ne le fait pas? Puisqu'il dit qu'il sait ce qu'il faut faire, il dit que la démarche de Maurice Kamto ne sert à rien. Qu'il fasse alors, nous on va le suivre. Débat clos. Ou bien vous fermez vos gueules et vous regardez les gens qui travaillent depuis travailler, continuer leur travail. Non, je ne suis pas de retour JRK du Cameroun. C'est juste que c'est vous qui ne suivez pas. Je suis très actif sur TikTok, très actif. Le combat, ce n'est pas seulement sur Facebook. Je suis très actif sur TikTok et sur YouTube parce que mes pages Facebook sont bloquées. Donc vous ne pouvez pas dire, bon retour, tu étais où depuis? Si vous me cherchez un peu, vous allez me trouver. Il y a un gros combat qu'on a mené sur TikTok contre les sardinats là parce qu'il fallait nettoyer la sardine de TikTok. Et ils ont tous disparu. C'est le même combat qu'on avait fait sur Facebook en 2017-2016. C'est le même combat qu'on a fait sur TikTok. Voilà, donc vous ne pouvez pas dire que tu étais où depuis. Je suis là, toujours présent. Actif, très actif même. Donc, ceux qui disaient que aller au vote de CRI, machin, patati, patata, là, ouais, mon frère, allez-y, et montrez-nous la solution. Non, on va adhérer. Voilà. Donc la réalité, elle est là. Les Camerounais sont engagés. Les Camerounais sont engagés. Les Camerounais ont réfléchi, ils ont dit non. L'affaire là que les gens là nous disent qu'on ne s'intéresse pas, là, en réalité, c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Et pour s'intéresser à ça, il fallait un homme politique qui pouvait les encourager à s'intéresser. L'homme politique là, c'est Maurice Kamto aujourd'hui. Montez, vous descendez. Les gens ont eu 7 ans pour sortir et montrer ce qu'ils pouvaient faire. Mais sauf que pendant 7 ans, ce n'est que Maurice Kamto qui faisait l'actualité politique et qui continue de faire l'actualité politique jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, ne pensez pas que la politique c'est un éternel recommencement du genre. À chaque élection présidentielle, il faut toujours attendre qu'un nouveau voyou vienne faire le one-man show. À chaque élection présidentielle, il faut toujours qu'un nouveau voyou vienne faire le... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, cette façon de réfléchir démontre votre manque de sérieux. En fait, votre, comment dire, je sais pas, votre inculture, je dirais. Nous sommes dans une continuité depuis 2018. Une continuité. L'homme politique qui est resté cohérent, qui a continué de combattre, qui a continué de démontrer qu'il est plus qu'engagé depuis 2018, c'est Maurice Kamto. Depuis 2018, nous sommes dans une continuité. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que non, on n'a pas encore choisi de candidat parce que les gens ne se sont pas encore déclarés. Non, Maurice Kamto a dit qu'il est candidat à la future élection présidentielle. Et ce n'est que normal, c'est la continuité des choses de 2018. C'est la continuité. C'est comme ça qu'on dit à mon langage. Et c'est la continuité. Tout simplement. Donc ne pensez pas qu'un nouveau, je ne sais pas quoi, un nouveau politicien va sortir là, comme ça, là, et dire c'est moi le sauveur. Je suis le sauveur, c'est moi qui vais diriger le Cameroun. Et les Camerounais vont directement lui faire confiance. Mais c'est que vous êtes fous. Hein. C'est que vous êtes fous. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes là. Quand vous voyez,
attends Nandi, vous avez déjà vu je vous pose une question et répondez en commentaire. TikTok, Facebook là, répondez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vu le RDPC paniquer autant? On répond en commentaire sur TikTok parce que je coupe Facebook. On fait que me mettre la connexion lente. Je coupe Facebook pour qu'on se concentre tous sur TikTok. Donc retrouvez-moi, vous qui êtes là, retrouvez-moi sur TikTok, on continue là-bas. On a encore un peu chauffé Facebook aujourd'hui. On ne va pas permettre au Sardina de signaler notre page davantage. Donc on laisse la page se reposer et on se regroupe sur TikTok. Donc retrouvez-moi sur TikTok, vous qui êtes sur Facebook, ok? Ciao. Répondez en commentaire, je suis concentré maintenant sur vous là, sur vous. Je suis concentré sur vous. Répondez en commentaire. Vous avez déjà vu le RDPC paniquer comme ça? Si le RDPC panique comme vous êtes en train de voir, c'est que les gars ont compris qu'il y a garçon en face. En face, il y a garçon. Et pour terminer, je vais vous rappeler un truc. Faites attention. Parce que parfois, comme je vous parlais du serpent qui se défend là, parfois même le serpent se défend maladroitement. Je vais demander aux uns et aux autres de garder un œil ferme sur le président Kamto. Ceux qui sont autour de lui là, gardez un œil ferme sur le président Kamto. Désormais, nous devons nous organiser, ou alors vous devez vous organiser pour que le président Kamto ait une garde rapprochée, personnelle. Parce que ces gens sont capables de beaucoup de choses. Quand le serpent panique, il agit bêtement. Donc, je le redis encore, et je le répète, ça ne coûte rien. Il faut qu'on anticipe sur ce que ces gens pourraient essayer de faire. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les gars, tapotez un peu le live là, tapotez un peu, mettez les cœurs là, s'il vous plaît, mettez les cœurs. J'ai un petit problème, je sais pas, bref. Harold Jaguar, je sais, mais prévenir vaut mieux que guérir. Parce que quand vous voyez ce niveau de vampirisme là que ces gens ont là, il faut faire attention. Je le dis chaque fois, il faut faire attention. Il faut protéger notre avoir. Quand vous avez un diamant, vous devez le protéger. Teda, l'objectif ici, ce n'est pas que quelque chose arrive pour qu'on se mette à bouger. Sinon, on aura gagné quoi? Ils auront déjà gagné. Même si on détruit tout après, ils auront déjà gagné. Il faut empêcher que ça arrive. Je vous ai toujours dit que dans les plus grands pays de cette planète, la médecine ne fonctionne pas comme au Cameroun. C'est-à-dire qu'un docteur qui reçoit beaucoup de malades est considéré comme un mauvais docteur. Le bon docteur, c'est celui qui fait dans la prévention. Il faut prévenir, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Même si après on va dire, ah, on va casser, on va faire, on va se fâcher, on va tout gâter, on va brûler, mais quelque chose sera déjà arrivé. Et on aura déjà perdu notre diamant. Et attention, les dictateurs sont très forts dans ce genre de choses. Ils savent que même s'il y a n'importe quoi, un jour le désordre va s'arrêter. Notre rôle, c'est d'empêcher que ça arrive. C'est de ça qu'il est question. Notre rôle, c'est d'empêcher que ça arrive. Ils sont capables. Ils sont capables. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Martinez. Vous pensez que ce sont des humains, ça? Ils sont capables. Donc, il faut garder un œil sur notre diamant précieux 24 heures sur 24. Alerte maximale à l'approche des élections qui arrivent ici là. Alerte maximale. Organisez-vous là-bas au pays. Organisez-vous là-bas au pays.
Une abeille ne doit même pas passer à côté de sa maison sans qu'on ne soit au courant. Une abeille ne doit pas passer à côté de sa maison sans qu'on ne soit au courant. Il ne faut pas négliger cet aspect. Mais alors, pas du tout. Et de deux, si ces gens essayent, je dis bien, écoutez bien ce que je vous dis. Si ces gens essayent de vouloir mettre la main sur le président élu, même si le président élu vous dit, laissez-les faire, dans le respect de la loi ou des hommes en tenue, ne laissez pas. À l'époque de Fundi, on n'entendait même pas les affaires là. Fundi même, c'est-à-dire que lui-même, il n'avait plus le contrôle sur ces gens. Pareil pour Nelson Mandela. C'est parce qu'on l'avait arrêté par lâcheté même, je dirais. Vous n'écoutez pas. N'écoutez pas. Il ne bouge pas. Vous avez écouté à Tangandi? Les gars sont en train actuellement de chercher les voies et moyens pour mettre la main sur lui. Et la conférence de presse qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est pour se couvrir même. Pour dire que on a dit que respecter la loi, mais il n'a pas respecté, donc machin. Moi, j'aime dire les choses crues. Et les informations qui nous parviennent du pays, n'est-ce pas, corroborent avec ce que nous on dit. Actuellement, si là, vous devez avoir l'œil. La façon dont ils ont arrêté le président la dernière fois, le président Kamto la dernière fois, ne doit plus se répéter. Bouclier humain, qui ne tente même pas d'essayer. Bouclier humain. C'est dans quelques mois. Hein? C'est dans quelques mois. Et ne croyez pas que ce sera un long fleuve tranquille, vous vous trompez. Si vous pensez que ce sera un fleuve tranquille, vous mentez. Ils vont tout essayer. Parce que la réalité, c'est que pour empêcher que Maurice Kamto soit président, il faut soit l'éliminer, c'est-à-dire que soit l'arrêter, soit ne pas organiser les élections. Et comme ils savent qu'il faut absolument organiser l'élection pour avoir au moins la légalité dans les actions sur le plan international, parce que vous les Camerounais, vous ne les intéressez pas. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir la signature pour aller à la Banque mondiale prendre l'argent. C'est tout. Pensez que vous êtes le cadet de leurs soucis. Non, ils veulent seulement aller signer les partenariats économiques, aller à la Banque mondiale ou FMI, prendre l'argent et vivre leur vie. C'est comme ça. C'est une bande de braqueurs. Et l'homme qui doit les empêcher de faire ça, c'est Maurice Kamto. Le seul moyen pour que Maurice Kamto ne prenne pas le pouvoir au Cameroun, c'est soit ils vont l'éliminer, soit ils vont l'arrêter, l'enfermer, soit ils ne vont pas organiser l'élection présidentielle. Mais ne pas organiser l'élection présidentielle, là, ils ne sont pas capables de le faire. Ils ont besoin de l'élection présidentielle pour être légal, afin d'aller signer les accords, signer les papiers, prendre l'argent. Selon vous, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Selon vous, dites-moi. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Ils sont capables de tout. Parce que eux aussi, ils savent que si le régime bien tombe aujourd'hui, ils sont foutus. Ils savent ça aussi, non? Ils savent ça. Que si le régime bien tombe, ils sont foutus. Et donc les gars sont dans une position de sagat. Mais sont dans une position de sagat. Voilà la raison pour laquelle il faut prévenir, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est ça qui est là. C'est ça qui est ça. Continuez de mettre les cœurs pour protéger le live. Merci beaucoup à tous. Rejoindre. Oh, merci beaucoup. C'est quel nounours encore qu'on a mis sur ma tête comme ça. Merci à vous. Donc, organisez-vous qui êtes au pays là-bas pour avoir toujours un œil sur tout ce qui se passe autour du président élu.
La bataille sera vraiment rude, Blondisius. Très rude. On a en face des prédateurs et de l'autre côté les proies. Sauf que maintenant, c'est le prédateur qui est en train de devenir la proie et la proie en train de devenir le prédateur. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Et mettez dans votre tête qu'il n'y a jamais eu dans un pays où l'armée a tué toute la totalité de la population. Mettez ça dans votre tête. Ça n'existe pas. C'est de l'intimidation. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir une quantité de munitions nécessaire pour vous faire quoi que ce soit. Les qui même d'abord vous allez croiser en route parmi les gendarmes et les policiers là. Les gros ventres là. Vous avez des gendarmes et des policiers, des militaires au Cameroun qui sont capables de barrer 1 million de personnes. L'armée au Cameroun, c'est d'abord combien de personnes? Dès que les gars vont voir comment la population est déterminée là, ils vont seulement fuir. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Les militaires, les gendarmes et les policiers là, eux aussi, ils veulent garder leur famille, non? Vous pensez qu'ils vont arriver à quel niveau de sacrifice pour protéger les vieux grabataires qui ne leur donnent jamais rien? Dites-moi un peu, les soldats de rang qui sont au Cameroun, que vous connaissez là, ils gagnent quoi? Donc vous pensez que ces militaires, les soldats de rang là, vont continuer d'accepter cette situation? On crée les guerres tous les jours, les guerres fratricides pour envoyer ces mêmes soldats de rang au front. On ne leur donne même pas assez d'argent. Ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Donc, ne mettez pas dans votre tête qu'il y a les militaires, il y a l'armée. L'armée, là, ils ne peuvent jamais sortir contre vous si jamais vous vous mettez massivement dans les rues qu'on a volé l'élection présidentielle. Mettez ça dans votre tête. Et que FKPD 24, mon frère, 1 million. L'armée au Cameroun, c'est 50 000 hommes. 50 000. 70 000 tout corps confondus, plus les réservistes. Écoutez, 50 000 hommes. Il y a 50 000 et 70 000 avec les réservistes, tout corps confondus, y compris la police. Là, tu parles jusqu'à tu parles de 1 million, qu'ils ne sont même pas 1 million. Ils n'atteignent pas 100 000. C'est 50 000 hommes actifs et 70 000 tout corps confondus. Les militaires, les pompiers, les policiers, les gendarmes, l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée marine, tout le BI, tout, la garde présidentielle, tout. Je dis que il y a même les officiers, les sous-officiers, les officiers supérieurs, comme tu dis, les 70 000, quand on dit avec les réservistes. Mon frère, ils ont quel argent pour payer pour payer 1 million? Si vous sortez, vous voyez le stade d'Olembe, quand vous partez au stade Amadou Ahidjo, quand vous partez souvent regarder le match, vous remplissez le stade là, c'est où c'est 50 000 places, je ne sais plus. Si vous sortez le nombre de personnes qui remplissent le stade à Yaoundé là, vous sortez ce même nombre dans toutes les 10 provinces du Cameroun. Les gars là fuient. C'est-à-dire 50 000 personnes, 50 000 personnes, 50 000 personnes. Tout cela, ils fuient. C'est-à-dire que ceux qui vont aller participer aux élections là, vous vous asseyez. Vous vous asseyez comme ça, vous dites que l'urne là ne bouge pas tant qu'on n'a pas publié le résultat de ce bureau de vote. Les journalistes seront là pour regrouper. Ce n'est plus comme avant. On a chauffé les fesses des journalistes. Les journalistes seront là pour regrouper l'information. Ce n'est plus comme avant. Donc c'est plus une affaire qu'on a dit que seuls les PV de l'État font foi. Ce sera quelque chose qui va se passer en live. Ce n'est plus comme avant. Donc les gars vont prendre tous les bureaux de vote là. Est-ce que vous savez que si seulement la ville de Douala vote pour l'opposition, le RDPC tombe? Est-ce que vous savez ça? Vous blaguez, hein? C'est une élection à un tour. C'est-à-dire que si, d'un côté,
Maurice Kamto a 3 millions de voix. De l'autre côté, Paul Biya a 2 999 900 voix. Maurice Kamto est président. Voilà, sachez-le. Donc, si on a 10 millions d'électeurs, 10 millions de participants au vote, et que en un soir, peut-être disons dans le littoral et le centre, Maurice Kamto obtient 5 millions une voix. On n'a pas besoin de regarder les résultats des 8 autres régions. Maurice Kamto est déjà président. Est-ce que vous m'entendez? Donc, prenons avec un chiffre un peu plus bas. S'il y a 5 millions de votants, on sait qu'il y a 5 millions de votants, c'est-à-dire que la liste finale, c'est pour ça qu'on demande de publier la liste. S'il y a 5 millions de votants, et que dans Yaoundé et Douala seulement, Maurice Kamto obtient 2 501 voix. Ça veut dire que Maurice Kamto est président. Même si dans le reste du Cameroun, Paul Biya 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% ne veut rien dire. C'est pour ça que pour voler l'élection, au sud, au lieu de mettre les vrais chiffres, ils mettent seulement 100%. 10 sur 10, c'est 100%. Donc il y a des endroits au sud où il y a seulement 5 votants. Au lieu de mettre telle localité 5 votants, ils vont mettre 100%. Que telle localité a participé à 100% et les 100% ont donné leur voix à Paul Biya. C'est comme ça là qu'ils lisent souvent les chiffres pour vous embrouiller. Que telle localité 100%, or il n'y a que eu 5 votants dans cette localité-là. 5 personnes qui ont participé au vote. Et les 5 personnes ont voté pour Paul Biya. On vous dit 100%. Quand vous entendez 100%, ça vous embrouille. C'est comme si là, mais mon frère, c'est-à-dire que c'est une population de 100 000, 50 000 personnes qui ont voté tous pour Biya. Non. Je vous explique donc comment l'élection présidentielle et comment on a su que Maurice Kamto a gagné en 2018. Il y a un certain chiffre que quand tu atteins en regroupant, n'est-ce pas, les PV, tu n'as plus besoin de regarder les autres PV, ni les autres localités. Tu n'as plus besoin. S'il y a 3 millions de votants et que 1 600 000 ont voté pour Maurice Kamto dans les PV que tu n'as plus besoin d'attendre les autres PV. Tu n'as plus besoin d'attendre les autres PV. Tu n'as plus besoin. Maurice Kamto est déjà président. Donc, je vous explique pour que vous puissiez comprendre la nécessité de surveiller le vote. De participer au vote et de surveiller le vote. Si on a la liste nationale, la liste électorale nationale, vous saurez combien de personnes exactement sont inscrites et dans quelle localité, combien de personnes. Comme ça, vous saurez quand vous irez au vote que si on a eu peut-être 500 voix dans le bureau de vote, si 400 voix dans le bureau de vote, si en réalité il y avait 450 votants. C'est comme ça, 450 personnes devaient voter dans le bureau, et dans les 450 personnes, on a eu 400, par exemple. Même jusque-là, s'ils veulent non, qu'ils ne publient pas, ils doivent publier, mais comme on sait que c'est des bandits, s'ils veulent qu'ils ne publient pas, mais on saura toujours à la fin combien de personnes vont participer au vote. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas publier, non? Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez au courant du nombre de personnes qui sont inscrites sur l'étendue du territoire pour pouvoir commencer vos projections. Parce que si vous savez qu'il y a 8 millions d'inscrits, et que vous avez déjà 4 millions 10 000 PV en votre faveur, 4 millions 10 000 voix, autant pour moi, en votre faveur, vous n'avez pas besoin de regarder, même si vous avez eu les 4 millions là dans une seule région. C'est-à-dire que vous partez à l'élection, vous savez que bon, dans l'élection, s'il y a, disons, 7 500 000 inscrits,
un chiffre bête. Disons 10 millions, un chiffre bête. Et que vous avez déjà 5 millions de voix, quand vous collectez les PV de certains endroits où on a voté, et que vous avez déjà 5 millions de voix, même si c'est seulement des PV de 2 régions, les 8 autres régions ne vous intéressent plus. Vous avez déjà gagné la présidentielle. Si vous avez 5 millions, une voix. 5 millions, une voix. Vous avez déjà gagné la présidentielle. S'il y a 10 millions de voix, de participants au vote. S'il y a 10 millions de participants au vote. Vous ne regardez plus devant ni derrière. Si le même soir, vous avez la preuve que sur les 10 millions de votants, Maurice Kamto a 5 millions, une voix. Même si c'est à Douala seulement, même si c'est à Douala seulement, Maurice Kamto est déjà président de la République du Cameroun. Donc la fait que les gens vous disent que il n'avait même pas encore tous les PV et comment il peut se déclarer vainqueur, il n'avait même pas encore tous les PV. D'ailleurs, nous on avait une bonne quantité de PV, mais le MSC n'avait pas encore tous les PV. Donc c'est impossible qu'il soit déclaré vainqueur. Mouf! Les petits manipulateurs. De la façon dont l'élection présidentielle se passe au Cameroun aujourd'hui. Hein? Si ici peut-être dans la ville de Yaoundé, la ville de Douala, ces deux villes-là sont d'abord les plus populaires au Cameroun. Si dans ces deux villes-là, seulement, on a disons 5 millions de votants, et que dans le reste, dans la globalité, on a peut-être 8 millions de voix, de votants, dans tout le reste de l'étendue du territoire. Ça fait quoi? Ça fait 12 millions de votants, n'est-ce pas? Si dans la ville de Yaoundé, la ville de Douala, tu as déjà 5 millions de votants, après tu pars encore dans une autre ville, comme peut-être ce Garoua, tu prends 2 millions de votants. Donc, tu as dit 2 millions de voix, autant pour moi. Tu as déjà 7 millions sur 12 millions. Tu penses que tu as encore besoin de regarder les autres localités? Si Paul Biaveux, il va faire 100% au sud, 100% à l'est, 100% à l'ouest, 100% au nord-ouest, 100% au sud-ouest, 100% dans la Damawa, 100% dans le nord, que toi, tu as seulement 3 régions où tu as pu cumuler plus de 50% de l'électorat national. Tu es président. C'est exactement ce qui s'est passé en 2018. Ah oui, du coup, j'allais oublier. Il y a une manifestation qui est prévue à Munich pour demander la publication de la liste nationale. C'est le 28 mars 2025 à partir de 12 h devant la société Veridos à Munich. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir l'affiche avec l'adresse. Donc tous les Camerounais qui peuvent se déplacer à Munich le 28 mars prochain à partir de 12 h pour la grande manifestation devant Veridos. Ce sont eux qui contrôlent nos fichiers électoraux et machin truc là. Allez là-bas pour demander à ce qu'on publie la liste électorale nationale. Allez là-bas nombreux pour que les gens comprennent que le Cameroun a décidé de tourner la page sur l'histoire d'hier. Allez là-bas. Le 28 mars, à Munich, l'affiche, voilà à quoi ressemble l'affiche. C'est sur ma page Facebook. Allez sur ma page Facebook après le live et prenez l'information. Je vais aussi poster cette affiche-là ici sur mon compte TikTok. Comme ça, vous serez au fait de l'information. Voici ça sur ma page Facebook, Max Seigneur officiel. C'est là. Allez, il y a l'adresse, il y a tout. On ne doit pas dormir.
on ne doit pas dormir. Le pays là va changer, c'est obligé. Et s'il y a des gens en diaspora qui n'ont rien à faire et qui veulent venir se mêler des affaires qui ne les concernent pas, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ce qu'on a eu à faire depuis 2018 jusqu'à présent, si vous trouvez que nous sommes violents, sachez que c'était juste la rigolade. Que le plus courageux des sardinards ose montrer sa gueule. J'ai dit bien que le plus courageux des sardinards ose montrer sa gueule. Si quelqu'un n'aime pas ses dents, si quelqu'un n'aime pas ses dents ou son visage, parce que cette fois-ci-là, plus de tergiversation. Les choses que je vais mettre, c'est-à-dire que je vais mettre mon comportement de côté. Je me comporte très bien vis-à-vis des gens. Même si tu es barbare, même si je me comporte très bien. Beaucoup de sardinards là le savent. Mais cette fois-ci là, à ce tournant décisif, historique de l'histoire de notre pays, sachez que nous sommes en guerre. Si vous êtes les premiers à m'atteindre, c'est bien. Mais si c'est moi le premier, je ne vais pas vous louper. Je ne vais pas vous louper. Les choses que quand je croisais le sardinage, j'essayais de le raisonner là, c'est fini. On organise nos choses, nos manifestations. On ne vous invite pas. Si l'un d'entre vous, quand on va décider d'aller encercler les ambassades là, si l'un d'entre vous se présente, même à 1 kilomètre à la ronde, je vous assure, vous allez regretter pourquoi vous vous êtes levé ce matin-là. Parce qu'il y a des choses qui sont pires que la mort. Ne pensez pas que tout ce régime a tué les gens comme vous faites le régime RDPC, non. Mais on peut vous faire quelque chose que vous regrettez pourquoi vous vivez. 2025, si là, ça va passer. Coûte que coûte. Le 28 mars, retrouvons-nous. Je serai à Munich le 28 mars pour la manifestation. Je serai à Munich, en face à Munich. Donc j'invite toutes les personnes qui passent le temps à me menacer les ceci, menacer les ceci. Venez aussi, s'il vous plaît, je serai à Munich le 28 mars. J'y serai, personnellement. J'y serai. Si quelqu'un a un problème à régler avec moi, je l'invite à Munich le 28 mars. À partir de 12 h, devant la société Veridos. Allez sur ma page Facebook. L'adresse est là, c'est juste ici en bas. Vous allez voir l'adresse. Donc je suis à Munich le 28 mars. Pour ceux qui me cherchent, venez. Je vous attends. Voilà. Et on continue avec notre souris de laboratoire, j'ai nommé Atangandi. En disant que Atangandi, tu ne paies rien pour attendre. Rien du tout. Tu vois que maintenant tu es en prison au Cameroun, ou bien tu te caches quand tu veux voyager. Mais sache que, à l'heure où je te parle, même prendre l'avion, ce sera compliqué. Parce que même à l'aéroport, les gens vont, c'est-à-dire que même à l'aéroport, méfie-toi des hôtesses de l'air. Et quelle que soit la compagnie que tu vas prendre, on saura que tu es là. Vos enfants qui vivent ici à l'étranger doivent désormais rentrer au Cameroun fréquenter. Ne dites pas après qu'on ne vous avait pas prévenu. Parce que vos enfants n'ont pas le droit de bénéficier de tout ce qu'ils bénéficient ici en Europe, alors que nos enfants souffrent au Cameroun. Alors que vous faites souffrir nos enfants au Cameroun. On va vous faire ressentir ce que le Camerounais lambda ressent quotidiennement. On va vous faire ressentir ce que nos familles ressentent au Cameroun. Les familles qui perdent les leurs sur les routes que vous refusez de construire.
les deuils en n'en plus finir. On va vous faire ressentir la douleur que les Camerounais, que vous opprimez au Cameroun, ressentent au quotidien. Vos enfants n'ont pas le droit à la tranquillité tant que les Camerounais ne sont pas tranquilles. Qu'ils aillent au Cameroun. On va répertorier. Et on sera en manifestation devant les écoles où vos enfants fréquentent tout le temps. Si bien que ces écoles seront obligées de les renvoyer. Nous, on ne touche pas les gens, on exerce nos droits citoyens. Nous, on n'est pas des barbares comme vous. On exerce nos droits citoyens. C'est vous qui habillez le mouton avec l'habit du RDPC. Ce n'est pas la barbarie, ça que c'est quoi? Ce n'est pas la barbarie. Oh, la tontina de boulot, merci beaucoup, ma mère. Ce n'est pas la barbarie, ça que c'est quoi? Mais c'est pas possible. Comment vous faites ça? Vous habillez le mouton avec l'habit du RDPC. Après, vous dites que nous sommes violents. Mais c'est pas possible. Donnez-moi 2 secondes. Mais c'est pas possible. Hein? Et après, les gens vont venir dire, oh, vous êtes violent, oh, vous êtes violent. Est-ce que quelqu'un a la photo là? Envoyez-moi ça, je vais montrer ça aux gens ici. Je vais montrer la photo là aux gens ici. Vous allez vous faire vos affaires du RDPC, vos manifestations du RDPC. Le mouton vous a demandé quoi? Vous mettez l'habit du RDPC sur le mouton, vous le tirez, vous marchez. Ce n'est pas de la violence, c'est ça que c'est quoi? Le pauvre mouton. C'est quoi? C'est pas possible. Et après, vous allez dire que nous, on fait ci, oh, nous, on fait ça, nous, on fait ci. Il faut arrêter ça. Nous, on va sauver les moutons là. Comment? Violence faite aux animaux, merci Caroline. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Voilà. Donc, je pense que, mais mon frère, vous avez créé le compte du ministre Enfariné officiel. Vous-même, les Camerounais, vous dérangez jusqu'à tu viens t'abonner sur mon compte. Quelqu'un est parti créer un compte TikTok, ministre Enfariné officiel. Il s'abonne à moi. Mais pourquoi vous n'aimez pas la paix, vous les Camerounais? Vous n'aimez pas la paix, hein? Le ministre Enfariné officiel. Voilà ça, le ministre Enfariné officiel. C'est pas bien. Faut pas faire ça. Voilà, les Camerounais. Attendez, vous croyez que je blague? Attendez, je vais vous montrer. Oh, c'est pas normal. Voilà, j'ai même posté ça sur ma page Facebook pour rigoler. Voilà ça. Il s'est abonné sur mon compte TikTok. Le ministre Enfariné officiel. Les Camerounais, franchement, vraiment, que Dieu vous garde. Vous êtes devenus tous des croyants. Que Dieu vous garde. Donc, au-delà de la rigolade sur les réseaux sociaux, j'appelle chacun à un sens de responsabilité. Si vous connaissez où les enfants de ces gens fréquentent, dans les écoles où ils fréquentent, les universités, dites-nous. On va organiser des manifestations devant ces écoles, avec les photos des Camerounais qui sont tués au quotidien au Cameroun. On va organiser des manifestations, si bien que ces écoles seront obligées, parce qu'ici on n'aime pas le trouble devant l'école, ces écoles seront obligées de les mettre à la porte et dire que non, pardon, on ne veut pas de trouble ici. On va empêcher ces écoles de les recevoir, de faire cours, que ce soit les universités, que ce soit quoi.
Ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on répertorie une école ou une université, on organise une giga manifestation, on part là-bas. On les empêche de faire cours. On dit qu'ils doivent sortir, ils rentrent. On demande même que ce soit la police qui les escorte parce que nous, on ne va pas les toucher. On va juste les empêcher d'étudier ici en Europe. Ils vont rentrer au Cameroun. Ils vont rentrer. Et ensuite, on fait un mémorandum et on écrit aux écoles. On écrit au ministère de l'Éducation ici. On dit que si vous acceptez encore l'enfant d'un ministre camerounais, c'est que vous ne voulez pas faire cours. C'est que vous ne voulez pas faire cours. On écrit aux universités ici, on écrit partout. Que si vous acceptez la scolarité d'un ministre, de l'enfant d'un ministre camerounais, c'est que vous ne voulez pas faire cours. Et on va répertorier donc ces enfants-là, on va écrire leur nom, on va envoyer à chaque école, chaque université ici. Dès qu'on va apprendre que l'un de vos enfants fréquente dans telle école, poum, on va se rendre là-bas. Vous allez tous rentrer au Cameroun, ou vous allez les envoyer en Russie ou en Chine. Parce que ce sont des régimes totalitaires comme vous là, mais eux au moins ils s'occupent de leur population. Ils vont fréquenter au Cameroun là-bas. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Donc, je vous invite, vous qui êtes étudiants, qui nous suivez, vous qui nous suivez là, faites le même ici au Royaume-Uni. Si vous connaissez, dites-moi, si c'est ici au Royaume-Uni, c'est que demain même je suis à l'école là. Je dis demain même. Donc, si vous avez n'importe quelle information, donnez-moi l'information. Écrivez-moi en inbox ou alors rendez-vous tout simplement sur mon compte Facebook. Ma page Facebook Max Senior officiel. Vous remarquez, voilà le numéro WhatsApp qui est là. Vous m'écrivez à ce numéro WhatsApp, vous m'envoyez toutes les informations nécessaires. Donc c'est sur mon compte Max Senior officiel sur Facebook. Mon numéro WhatsApp est là-bas. Vous avez l'information, envoyez-la moi et nous allons traiter le dossier. Nous allons organiser des manifestations devant toutes les écoles où fréquentent ces enfants des ministres camerounais. Oui, il faut le faire. Soit ils respectent la volonté des Camerounais, soit ils n'auront plus la paix. Et le jour où Atangan vienne ici en Europe, si quelqu'un a l'information, dites-nous. Moi-même, je vais le poursuivre. Moi. Et je sais qu'il n'a pas envie que je le poursuive. Il n'a pas envie que je le poursuive, ce gars. Je vous assure, quel que soit l'habit qu'Atangandi aura le jour-là, il va se retrouver sans caleçon. C'est une promesse. En route. Je vais le déshabiller. Donc si vous voulez voir les Mimbang d'Atangandi, donnez-moi les informations sur lui si jamais il se déplace en Europe. Donnez-moi juste les informations. Allez lui dire que j'ai dit ça. Si vous voyez les Mimbang d'Atangandi, donnez-moi l'information. Si vous voulez voir les Mimbang d'Atangandi, dites-moi seulement. Si vous voulez voir les Mimbang de Parfait Haïti et toi, dites-moi où ils se trouvent. Simplement, hein. Si vous voulez voir les Mimbang de Ernest Obama, dites-moi si jamais vous avez l'information qu'Ernest Obama veut encore venir ici en diaspora. Ce ne sera plus la farine. La fois où on a enfariné Ernest Obama, je n'étais pas là. Si je suis là, je vais le capturer et je vais mettre ces Mimbang dehors, en direct. En direct. C'est la même chose que je vais faire à Tangandi si jamais je mets la main sur lui. Allez lui dire ça. Tous les Camerounais vont voir ces Mimbang. On va attacher la corde sur ça même avant de le tirer au sol. Comme ça, là, je vais voir comment il aura encore le courage de faire les points de presse pour menacer les gens. Je vais voir. S'il s'amuse, on va le vasectomiser. On va le vasectomiser en live. C'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. Comme nous ne sommes pas des barbares, on ne va pas agir comme eux, ils agissent. Mais même ça, même on s'en fout. Nous sommes barbares. Ils disent que nous sommes barbares, non?
Quoi qu'on fasse, ils vont dire que nous sommes violents, nous sommes barbares. Oui, on accepte. On va donc leur montrer ça. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, toute information sur Atangandi en Europe, donnez-les-moi. Si vous voulez voir le spectacle des Mimbang en l'air, donnez-moi l'information. Et le ministre de la Jeunesse, là, qu'on a enfariné et qui fait les malins, là, méfie-toi, hein, parce que si moi je viens là, tu ne vas pas seulement recevoir la farine, mais c'est que même toi-même, tes Mimbang seront dehors, parce que c'est votre nouveau traitement, les Mimbang dehors. Tous là, on va voir vos Mimbang ici. Mettez vos pieds à diaspora, on va voir vos Mimbang. En public. C'est une promesse. C'est une promesse. Vous n'avez pas dit que la lutte politique est rude, elle est barbare, elle est violente, elle est ceci, elle est cela. Voilà, c'est une promesse. Vous voulez jouer avec l'avenir de ce pays où il y a nos familles. Vous détournez les argents. Vous traumatisez les Camerounais. Des pauvres femmes qui veulent mettre au monde des bébés ne parviennent pas à cause des mauvaises conditions dans les hôpitaux. Et il y en a qui parviennent à mettre des bébés au monde et qui meurent par manque du strict minimum. Pendant ce temps, vos enfants bénéficient des meilleurs soins ici. Des meilleurs... Non, ça va s'arrêter tout ça. All this gonna end. I promise you. Tout ça va s'arrêter. C'est une promesse. Et pour terminer le live, chantez tous en chœur. Maurice Kamto président. Dès que je vois 1000 commentaires, Maurice Kamto président, je coupe le live. Parce qu'on a fini avec la souris de laboratoire Tanandi. L'ancien bandit comme ça là. Maurice Kamto président. Voilà. Plus vous écrivez ça, plus l'algorithme TikTok va retenir. Sur tous les réseaux sociaux, ils vont retenir. Maurice Kamto président. Et j'espère que chacun d'entre vous a déjà envoyé un membre de sa famille accompli autant pour moi le devoir républicain. Celui de participer à la tontine nationale lancée par le président Kamto. Objectif 10 milliards pour la campagne du MRC au Cameroun. Je vous rappelle que ce ne sont que les Camerounais vivant au Cameroun qui peuvent le faire. Donc c'est pour ça que j'ai dit demander aux membres de vos familles, vos amis, d'aller continuer. Voilà. Maurice Kamto, président. Maurice Kamto, pas MK. Non, 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 on n'abrège pas la vie d'un président. Non, vous abrégez quoi? Maurice Kamto, président, les gars. Quand vous mettez MK là, on peut dire que c'est beaucoup de choses. On peut même dire mauvais Katika. C'est pas bien. Il faut mettre Maurice Kamto président. Ça, voilà. Et cet exercice, on doit le faire à chaque fin de live. Et surtout, chaque fois que vous postez quelque chose, vous devez toujours mettre ce hashtag Maurice Kamto président. Maurice Kamto président. C'est un hashtag qu'on a lancé ici ensemble. Vous voyez cet hashtag là. C'est sur toutes mes publications. Maurice Kamto président. Regardez comment c'est écrit. Le hashtag Maurice Kamto président. Vous allez voir que Maurice, le M c'est avec M majuscule. Ensuite le K avec K majuscule. Président avec P majuscule. Utilisez ce hashtag à chaque fois que vous vous connectez dans un live pour vos 3 ou 4 premiers commentaires. Ensuite, à chaque fois que vous faites un post sur n'importe quel réseau social, mettez toujours ce hashtag à la fin. C'est important. Parce que quand un hashtag devient viral, les chaînes de télévision, les chaînes de presse s'intéressent de près à ce hashtag. C'est une stratégie communicationnelle très forte. Maurice Kamto, président. Vous voyez, vous mettez d'abord dièse,
c'est le hashtag, vous mettez Jazz, et puis Maurice Kamto, président, tout collé, mais avec le M majuscule, le K majuscule, le P majuscule. C'est important pour la suite de la campagne présidentielle, parce qu'on ne peut rien faire sans l'apport des médias. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement